Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi ça ne va pas. Ah non mais ça ne va pas et il va falloir parler très français là aujourd'hui. Le FC Barcelone s'impose 1-0 face à cette équipe de Alaves. Je le savais, c'est vrai, mais j'espérais un tout petit peu, voilà, on va pas se mentir, j'espérais un tout petit peu, mais voilà, ils m'ont même pas laissé goûter un tout petit peu ça. Résultat, le FC Barcelone revient à 4 points seulement du Real Madrid. Donc le championnat n'est toujours pas assuré pour le Real Madrid. Donc les 93% de chances que le Real Madrid s'impose et gagne le titre, bah ça tombe à l'eau. Pas se mentir, voilà. Et d'ailleurs, on ne sait jamais. On est à 1 point aussi de l'Atlético de Madrid. Donc, le championnat est assez serré, surtout que le Real Madrid va jouer contre l'Atlético de Madrid dans pas très longtemps là. Et ça va peut-être être une catastrophe, sachant qu'on ne sait pas où Rudiger sera. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il sera pas là? Bref, là, je suis en panique vraiment totale sur l'actualité du Real Madrid en ce moment et surtout sur notre forme actuelle. Bref, en tout cas, le FC Barcelone s'impose face à cette équipe de Alaves. Bah, c'était un peu prévisible. Hein. Hansi Flick, il n'a pas fait trop de changements. Hein. Il a fait un 4-3-3 habituel. Voilà. En défense, Araujo, Cubarsí, Balde, Koundé. Gavi, Casado, Pedri au milieu de terrain. En attaque, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Gavi est sorti un peu plus rapidement que les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé. On espère que rien de grave. Mais Firmin a su faire le taf par la suite. Mais on va en discuter bien globalement. Alors d'un point de vue collectif, je ne vous cache pas que le FC Barcelone, bah, ça a été tout simplement un rouleau compresseur là aujourd'hui. Pas un rouleau compresseur dans le sens où il y a eu énormément de buts, mais il n'y a pas eu de danger en face pour moi. Alaves les a même pas mis en danger, ne serait-ce qu'une seule fois. Peut-être sur des actions qui ont été ensuite sifflées hors jeu, mais grosso modo, dans ce match-là, bah, j'ai pas senti un FC Barcelone qui était inquiété. Alors certes, il n'y a eu que 1-0 là aujourd'hui, mais c'est des victoires quand même qui comptent, avec un magnifique clean sheet. On avait un super Cubarsí, un bon Araujo qui a su faire le taf, voilà. Eric Garcia qui est rentré par la suite, qui a su calmer aussi les choses, qui revient très bien d'ailleurs, Eric Garcia. Voilà, ces derniers temps, on souligne pas trop, hein. Mais Eric Garcia, ça va plutôt bien là en ce moment. Balde, qui a passé quand même un cap. Koundé, qui est assez solide défensivement. Oui, certes, c'est pas le défenseur qui apporte non plus le plus offensivement, mais défensivement, il fait son taf et c'est les défenseurs que moi j'affectionne plus. Voilà, les défenseurs qui savent défendre avant tout. Après, au milieu de terrain, pour moi, ça a été tout simplement extraordinaire au milieu de terrain. Que ce soit tout d'abord, voilà, Pedri. Pedri, pour moi, c'est mon homme du match aujourd'hui. Je suis tout simplement tombé amoureux d'aujourd'hui de Pedri. C'était trop facile pour lui là aujourd'hui. En fait, Pedri, il a la particularité de prendre la balle, de récupérer la balle hyper bas et d'avoir deux choix. Soit de faire la passe pour transpercer les lignes, ou soit de conduire la balle et directement lui casser des lignes. Et c'est ça qui est impressionnant. Et il a une gestuelle tout simplement unique à l'état pur. Pedri, vous savez, c'est le seul joueur ou l'un des seuls joueurs qui n'est pas dans l'obligation de stater pour qu'on voit tout simplement ses qualités. Pedri, si vous regardez tous les matchs qu'il fait, c'est toujours lui qui va faire quasiment l'avant-dernière passe décisive. On sait très bien qu'il n'y a pas énormément de stats pour pouvoir mettre en lumière ça. C'est soit les passes décisives, soit les buts. On le sait très bien. Mais là, encore aujourd'hui, la transversale qu'il nous fait à Lamine Yamal, ensuite Lamine Yamal, la passe qu'il nous fait, je sais pas si c'est une frappe ou si c'est un tir, mais bref, la passe qu'il nous fait à Lewandowski, elle est tout simplement extraordinaire et le but, il est incroyable. Lewandowski, d'ailleurs, son appel de balle, il est à souligner. Mais Pedri, c'est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone si on parle en termes de football pur. En termes de football pur, proportionnellement à tous les joueurs du FC Barcelone, c'est celui qui remplit le mieux son taf de milieu de terrain. Voilà. Il est à la récupération de balles à certains moments, il est à la construction à d'autres moments, et il est même à la finition à certains moments, à l'avant-dernière passe décisive. Mais c'est tout simplement extraordinaire. Et oui, les gars, et je veux parler très français, Pedri, il peut être considéré comme le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement, les gars. Et on va le mettre parmi l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement parce qu'il joue au poste de milieu de terrain. Mais s'il avait été un joueur plus à vocation offensive, peut-être qu'il serait classé dans le top 3 des meilleurs joueurs au monde par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. Moi, vraiment, je regarde absolument tous les matchs du FC Barcelone. L'essence, le fait que Pedri soit essentiel à ce point-là au FC Barcelone, bah, ça rajoute du charme sur le joueur.
Tu sois madrilène, tu sois de n'importe quel club, tu es obligé de respecter ce joueur-là. Et en plus, sa relation qu'il a avec Firmine, alors c'est deux joueurs totalement différents en termes de profil, mais Firmine, l'apport qu'il a dans le jeu, mais c'est tout simplement extraordinaire. La profondeur qu'il arrive à amener, ce qui permet à Lewandowski d'avoir beaucoup plus d'espace pour pouvoir être plus dangereux, lui, de son côté, sur ses attaques, c'est tout simplement incroyable. Même la recherche de ballon qu'il a lorsqu'il décroche, c'est incroyable aussi. Et il est habile au niveau des jambes. Voilà, il sait garder la balle, il sait dédoubler, donner la balle et ensuite demander le 1-2. Et c'est ça que j'apprécie énormément sur Fermin. Et je préfère Fermin à Gavi sur ce sens-là. Parce qu'il amène un truc totalement différent que Pedri, voilà, n'apporte peut-être pas à certains moments. Voilà. Pedri apporte quelque chose d'autre, même s'il sait faire certains trucs que Fermin sait faire. Mais Fermin, il apporte ce petit côté, en gros, voilà, un peu plus offensif. Parce qu'en plus, Fermin, il a la capacité à bien se placer entre le milieu de terrain et l'attaque. Vraiment, il est entre deux. Il est parfaitement entre les lignes. Et c'est ce qui cause énormément de problèmes aussi aux défenseurs centrales. Donc c'est extraordinaire. Et surtout quand tu as des joueurs, des extraterrestres devant, comme Rafinha, qui font énormément d'efforts, les gars. Énormément d'efforts défensifs pour que les autres puissent briller. Et des joueurs comme Lamine Yamal qui se permet de dribbler énormément de joueurs. Et oui, les gars, j'ai notamment vu certaines actions de Lamine Yamal là aujourd'hui. Et j'ai pas peur de le dire, les gars. C'était du Messi. C'était du Messi, comment il driblait. Il driblait 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, normal. Et ensuite, il va te mettre un extérieur. Ce petit est en avance par rapport à son âge. Et on n'a jamais vu ça. Ça n'a jamais existé de toute l'histoire du football. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, profitez-en de regarder Lamine Yamal à cet âge-là. Et on pourra se dire, on y était. On y était pour l'émergence de son talent, de ce talent-là, qui va potentiellement révolutionner le football. Il sera, mais très sûrement, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Peut-être qu'il sera dans le Panthéon. Parce que l'habilité technique comme ça, j'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai jamais vu ça à son âge-là, en tout cas. C'est extraordinaire. Et là, il arrive encore à te délivrer, je ne sais pas si ça va compter comme une passe décisive, mais il arrive quand même à te délivrer une belle passe décisive encore, à son jeune âge. Est-ce qu'il va terminer meilleur passeur décisif de la Liga? Je pense bien, les gars. Il est en avance sur son temps. Donc le FC Barcelone, vraiment, on sent que c'est une équipe vraiment hyper soudée. Hyper soudée. Et même lorsque vous voyez leur implication sur les phases défensives, mais moi, ça m'impressionne. Alors certes, le boss du boss, ça reste quand même une équipe comme Liverpool qui arrive vraiment dans le contre-pressing, à récupérer les ballons assez rapidement. Mais le FC Barcelone, franchement, c'est pas ridicule. D'où le fait que quand même en Ligue des Champions, c'est la deuxième équipe, voilà, où c'est la plus stable. Mais c'est parce que le pressing est coordonné. Le FC Barcelone perd la balle directement, que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit tous les milieux de terrain, bah il y a un intérêt de récupérer la balle le plus rapidement possible. Et c'est ça, l'essence même du football. C'est ok, il y a des stars par-ci, par-là, mais l'implication défensive, bah, elle concerne absolument tout le monde. Parce que si bon, il y a des joueurs qui ne viennent pas défendre, tout ça, bah, ça crée aussi du décalage. Du décalage et des buts à certains moments. Donc le FC Barcelone, c'est ça qui m'impressionne, c'est que tous les joueurs sont concernés. Et ça, j'ai envie de féliciter Hansi Flick sur tout ça. Parce qu'il y avait un énorme chantier du côté du FC Barcelone. C'est vrai que Xavi, il a participé quand même au fait que le FC Barcelone ait réussi quand même à se stabiliser. Parce qu'il ne faut pas cracher sur ça. Et il faut le féliciter aussi dans ce sens-là. Mais Hansi Flick, il a réussi à rajouter cette touche-là. Ce Barça encore plus dangereux sur le domaine offensif et l'implication qu'il y a derrière à récupérer la balle hyper rapidement. Il a ramené cet ADN qu'il y avait à l'autre fois lorsque le FC Barcelone était tout simplement extraordinaire lors du Pep Guardiola, voilà, FC Barcelone Prime avec les Lionel Messi, les Pedro, les David Villa, vraiment ce pressing-là à tous les instants. Là, j'ai su le reconnaître là à ce moment-là. Donc voilà, le FC Barcelone, bah, victoire entièrement méritée. Hein. Le FC Barcelone aurait mérité peut-être de marquer un tout petit peu plus hein, dans ce match-là quand même. Voilà, c'était une rencontre assez déséquilibrée. Voilà, il y a eu Moussa Diarra qui a été
quand même très bon en face. Voilà, c'est un Malien et voilà, je tiens à le souligner. Moussa Diarra qui a été auteur d'un match tout simplement stratosphérique là aujourd'hui, qui a réussi à minimiser quand même le score. Donc je tiens à le féliciter sur ce match-là et à féliciter tout simplement le FC Barcelone pour cette victoire-là. Et j'espère que quand même le prochain match, il y aura une défaite, bien évidemment. Vous connaissez un tout petit peu la rivalité, mais dites-moi un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah.